Je me présente, je suis vigneron dans les Corbières en France. Nous possédons le château du Roc, qui est un château viticole que nous possédons depuis 10 générations. Mes enfants continuent d'ailleurs notre métier, puisque mes deux enfants continueront apparemment de s'occuper de vignes et de vins. Il y a bientôt 10 ans que je viens au château des Brumes, où M. Viravat me fait une grande confiance, dont je remercie, car nous avons traversé des moments difficiles, surtout au début, car on ne connaissait pas du tout la réaction des vignes et celle du vin dans un pays tropical. Donc nous avons eu beaucoup de difficultés à élaborer les premiers vins, mais depuis, de nombreuses améliorations ont été faites dans la winery, et notamment du froid, ce qui nous permet de conserver, de vinifier avant et de conserver ensuite nos vins dans une température constante. Donc la recherche de la qualité est toujours d'actualité, car nous savons très bien que nous ne sommes pas parfaits, mais nous évoluons quand même. Chaque année, il y a quelque chose de mieux, et j'espère que dans quelques années, le Château des Brumes sera un grand de Thaïlande. Les caractéristiques du Château des Brumes, c'est que les vendanges se font la nuit. Et si elles se font la nuit, ce n'est pas pour du folklore, c'est pour ramasser les raisins à la meilleure température que l'on puisse les ramasser, c'est-à-dire la nuit à partir de minuit. Donc au Village Farm, nous ramassons ces raisins au meilleur moment de la journée. Nous les ramenons à la winery. Ils sont triés, ils sont égrappés et pompés dans des cuves inox pour la vinification. Cette vinification en rouge se fait en plusieurs temps. Nous descendons déjà encore plus la température des raisins, puisqu'elle est encore trop chaude, et nous essayons de faire macérer ces raisins le plus longtemps à froid, avant que la fermentation ne commence. Donc le lendemain, une 12 heures après environ, nous ajoutons des levures qui permettent à cette fermentation de démarrer, toujours dans des températures qui sont propices à la fabrication du vin. Ce n'est pas simple, parce qu'il ne faut pas que cette température soit trop basse, et il ne faut pas qu'elle soit non plus trop haute. Donc c'est une surveillance permanente, et cette température doit se situer entre 15 et 22 ou 23 degrés Celsius. Donc au bout de 12 heures de plus, les fermentations démarrent, et à partir de là, le contrôle doit se faire extrêmement régulièrement, c'est-à-dire que l'on contrôle si la densité, c'est-à-dire la quantité de sucre, diminue tout doucement et par la même occasion se transforme en alcool. Alors pour vous donner une idée de chiffres qui ne vous diront rien, nous ramassons les vins dans une densité de 1090 par exemple, et tout doucement, cette densité doit diminuer, c'est-à-dire que le sucre diminue et l'alcool augmente. Et quand cette densité atteint les 1000, il n'y a plus de sucre à fermenter, et le vin a acquis tout l'alcool qu'il pouvait acquérir. Mais tout ça, ça demande 8 à 10 jours, et en permanence, le matin et le soir, nous contrôlons si cette densité diminue tout doucement. S'il y a arrêt de fermentation, c'est-à-dire si la densité ne descend plus, il faut de nouveau levurer, mais rassurez-vous, ça ne nous est jamais arrivé au Village Farm. Il y a aussi tout au long de cette fermentation
des aérations du vin ou du jus de raisin, puisqu'encore il n'est pas devenu vin. On doit l'aérer matin et soir pendant au moins 7 à 8 jours. Ensuite, dès que cette densité est à 1000, nous enlevons tout le jus que nous stockons dans une autre cuve et nous pressons dans les pressoirs les raisins qui se sont vidés de 90% de leur jus. Voilà en gros comment se passe une vinification. Ce n'est pas fini, parce qu'à partir de là, il y a encore un contrôle en laboratoire qui est une deuxième fermentation, beaucoup moins connue et beaucoup moins tumultueuse, qui s'appelle la fermentation malolactique et qui permet au vin d'abaisser naturellement l'acidité des vins. Donc, autant la fermentation alcoolique est très régulière, elle démarre dans les 12 heures ou 24 heures après le ramassage. Par contre, pour la fermentation malolactique, ce n'est pas du tout le cas, et pour cela, il faut analyser. Donc, après les vendanges, je repars dans ma France et on m'envoie régulièrement des échantillons pour contrôler cette deuxième fermentation. Dès que cette fermentation est faite, il y a quelques petits traitements à faire, c'est-à-dire qu'il faut enlever le jus très clair et laisser au fond les bourbes, ce que l'on appelle en œnologie les lies. Voilà. Donc, après cette fermentation malolactique, le vin est biologiquement terminé. À ce moment-là, nous stockons, enfin, une partie de ces vins seront stockés dans des barriques afin de les faire vieillir. Là aussi, de gros investissements ont été faits pour que les barriques soient dans des températures idéales pour la conservation et le vieillissement des vins. Et au bout de 8 mois, ce vin peut être mis en bouteille dans de bonnes conditions. Voilà en gros comment on fabrique du vin. Comment déguste-t-on un vin? Un vin se déguste en plusieurs phases. Il y a une phase visuelle, une phase olfactive et une phase gustative. Après avoir mis une quantité de vin relativement importante dans un verre, on procède à la phase visuelle qui se voit mieux d'ailleurs sur quelque chose de tout blanc. Et là, cet examen n'a pas l'air très important et pourtant il conditionne toute la dégustation d'un vin. Déjà, on sait que c'est un vin rouge. Il est brillant, il est de couleur cerise, très limpide. Ensuite, nous passons à la deuxième phase, la phase olfactive, qui se déroule en 2 temps. Un premier nez, et un deuxième nez après avoir secoué en tournant le vin. Il est certain qu'au deuxième nez, les arômes sont beaucoup plus grands que le premier nez. Mais le premier nez est important car si déjà on sent quelque chose au premier nez, ça veut dire que le vin a de bons arômes. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase gustative. Alors il va être difficile que je parle en dégustant, mais on va essayer.